l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, et nous sommes toujours au chapitre 1. Donc l'évangile de Marc, chapitre 1, et nous sommes encore dans ce passage des versets 9 à 13. Nous avons été jusqu'au verset 11 dimanche dernier, et vous vous souvenez, il y avait eu 3 points. Jésus, tant que sa vie terrestre, son ministère pour sa vie terrestre, les origines terrestres de Jésus, et puis nous avions vu aussi en deuxième la reconnaissance céleste de Jésus, où Dieu l'a reconnu. Et puis en troisième, eh bien, c'est la tentation de Jésus. Et en fait, ces 3 étapes, le fait que Jésus devienne homme et qu'il vive en tant qu'homme pendant 30 ans, des années de silence, et ça faisait partie de la préparation. Ensuite, il y a eu ce baptême où Jésus a été baptisé par Jean du baptême de repentance, et on trouve ça un peu étrange, à premier abord. Surtout qu'on considère que Jésus est sans péché, alors s'il est sans péché, il n'y a pas de repentance. Mais nous avons souligné dimanche dernier que s'il a été baptisé, eh bien c'était par identification à l'homme pécheur. Il a voulu se mettre, pas seulement physiquement prendre un corps d'un être humain, mais il a voulu être compté parmi les pécheurs. Et comme on l'a dit aussi la semaine dernière, même sur la croix, il a réellement non seulement pris nos péchés, mais il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. S'il n'était pas devenu péché, il n'aurait pas pu mourir. Donc c'est justement ça nous rassure de savoir qu'il est réellement, il a porté mon péché. Il a pris mon péché et il a pris ma mort. Et donc, je vais relire ces versets quand même, là, maintenant que c'est à partir de verset 9, donc Marc chapitre 1, verset 9, il dit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe. » Verset 11, « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Donc, nous l'avons dit aussi la semaine dernière, lorsque Jésus est sorti de l'eau, eh bien, il était en prière, donc il était en communion, même s'il s'est mis au rang des pécheurs, eh bien, en sortant de l'eau, il était en communion avec le Père, il était en prière, et le Père a approuvé, c'était convenu que Jésus n'ait plus de volonté, n'exerce plus sa volonté, et c'est là qu'on va voir pendant tout son ministère. Il dit « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que le Père me demande ». Il a mis de côté l'exercice de sa propre volonté. Il a fait abstraction de sa volonté. Et ce n'est pas évident quand on est Dieu. Quand on est Dieu, bien on a une volonté, et surtout qu'elle est toujours juste, mais il l'a mise de côté. Et nous comprenons la difficulté déjà pour nous de faire abstraction de notre volonté, et dire bon, c'est pas peu important ce que je veux, mais qu'est-ce que tu veux. C'est pas évident pour nous en tant qu'humains, un peu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais en plus nous, notre volonté, elle a été un peu corrompue par le péché. Mais sinon, la volonté, Jésus s'est mis dans une position où il n'a pas exercé sa volonté. Il n'a fait à aucun moment pendant son ministère, est-ce qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Et même juste avant la croix, il réaffirme et dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc là, il se présente et ce renoncement à lui-même
comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, il nous dit qu'à peine sorti des eaux du baptême, hein, du Jourdain, eh bien, il est poussé par l'Esprit dans le désert. Et c'est un peu le mot poussé encore bon, nous on n'aime pas être trop bousculé, hein. Déjà quand quelqu'un nous pousse on réagit très rapidement, mais en plus c'est que c'est plus que pousser, c'est vraiment bousculer, jeter, hein. C'est le mot ekbalo, hein, qui veut dire, c'est le mot qui était employé chaque fois que Jésus a chassé des démons de quelqu'un. Il les a ekbalo, hein, donc il les a vraiment, pas seulement bousculé un petit peu, hein, c'était brutal. Et là, le Saint-Esprit pousse Jésus, hein, vers la tentation, hein, vers cette épreuve. Ça peut nous étonner que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse, hein. On a l'habitude que des gens pas gentils, on appelle ça des gens pas gentils quand ils nous bousculent. Mais là, mais vous savez, dans votre vie personnelle, vous avez peut-être, vous vous souvenez de moments où vous avez eu l'impression que Dieu vous a un peu brutalement poussé dans une situation. Et vous avez peut-être même réagi et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Un peu, il nous a brutalement poussé, hein, violemment, parfois. C'était une souffrance que d'être mis dans une situation pour être éprouvé, hein. Mais il exerce sa volonté. Et c'est pour notre bien, et là, il le fait. Donc, chaque fois que nous sentons poussés vers quelque chose, c'est pas, quand c'est agréable, on n'a pas de problème, hein, quand c'est mais quand c'est vers quelque chose de moins agréable, là, on réagit. Mais ne résistons pas, hein. Jésus n'a pas résisté, ne résistons pas quand c'est le Seigneur et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, même si les perspectives ne sont pas extraordinaires. Lorsque l'on nous parle de cette tentation, Jésus qui doit être tenté, et bien sûr il y a des questions qui peuvent nous venir à l'esprit, hein. Déjà, il nous dit que Jésus a été tenté pendant 40 jours, et vous lisez dans Matthieu, vous lisez dans Luc, et même il nous dit quelles sont les tentations, les catégories de tentations, quelles sont les tentations. Et alors que lui, il était là tout seul, c'était un désert, hein, il était avec les animaux sauvages, donc il n'y avait pas du monde, il était tout seul, et on se demande, mais comment est-ce qu'on a su, comment est-ce que Matthieu et Luc ont su comment il a été tenté? Eh bien, certainement que c'est lui qui l'a dit, hein. C'est tout à fait normal qu'il en parle. Il dit, moi j'ai été tenté et vous serez tentés aussi, hein. Il n'y a rien de plus normal. Moi, c'était comme ça que j'ai commencé mon ministère, c'est être éprouvé par Satan. Et lorsque tu t'engages à vivre pour le Seigneur, il y a de fortes chances que aussi tu rencontres des difficultés. Et nous ne devons pas être étonnés, et nous ne devons pas nous plaindre, hein. Celui qui vous a dit que lorsqu'on suit Jésus, tout va bien, eh bien, il vous a menti, hein. C'est parfois même le contraire, hein. Surtout certains endroits où, quand les gens reçoivent le Seigneur, c'est le début des difficultés qu'ils n'ont jamais eues, hein. Mais plus que cela, hein, l'autre question qui vient toujours, c'est comment est-ce que Jésus peut être tenté, alors que lui n'a pas de nature pécheresse, il n'a aucun désir vers le péché. Comment est-ce que lui a pu être tenté, et est-ce qu'il pouvait être tenté à pécher, alors que lui, il est sans péché, il est Dieu, est-ce qu'il pouvait réellement pécher? Et il était tenté pourquoi, hein? Et il faut comprendre qu'avec Dieu, on ne fait pas semblant non plus, hein. C'est pas, bon, on va faire semblant qu'il va être tenté, mais en fait, non, quand Jésus a été tenté, il a réellement été tenté, hein. Pour nous, la force d'une tentation, c'est nos passions, hein. Lorsque je désire quelque chose,
et puis qu'on me le propose, même parfois de manière un peu, je veux dire, pas conventionnelle, je peux être tenté de le prendre quand même. Hein, c'est parce que je le désire. Hein, si on me sert un plat de clous, je ne peux pas dire que je suis tenté. Hein, je ne ressens absolument rien, aucun désir, même si j'ai faim, je ne suis pas... Mais ça peut être autre chose. Hein, cette semaine, c'était le Thanksgiving, bon, il y avait la tarte au potiron, il y avait de la dinde, il y avait pas mal de choses pour tenter, là. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais comment tenter Jésus? Comment le tenter alors qu'il n'y a aucune passion pécheresse et rien contre Dieu, il ne veut que la volonté de Dieu. Faut comprendre que pour nous, c'est un problème. Hein, Jacques, je peux lire ce passage rien que pour nous rappeler, hein, Jacques chapitre 1 et les versets 13. Il nous dit, hein, ça c'est notre problème, c'est pas le sien, mais pour nous c'est réellement le problème. Il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Hein, donc Jésus ne pouvait pas être tenté par le mal. Alors vous allez me dire, mais par quoi est-ce qu'il a été tenté alors? Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, hein, nos propres désirs. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La tentation, c'est terrible, parce que parfois, on est étonné par le peu que ça prend pour devenir un voleur. La première fois qu'on est devenu voleur, c'était pour une bricole, de rien du tout. Hein, on était gamin, on a pris une bille, on a pris un gâteau, on a pris un biscuit, on a pris une bêtise, et on est devenu voleur. C'est terrible. Et puis, ce qu'on a pu faire pour devenir un tricheur, et pour devenir toutes sortes de choses. Mais c'est parce qu'il y a cette passion. Mais Jésus, pourquoi? Ce que nous pouvons dire, qu'il y a une différence entre une tentation qui doit mener vers la chute et le péché, ça vient de l'ennemi. Hein, c'est lui qui veut nous tenter pour nous faire chuter. Dieu nous éprouve, mais pour nous faire croître. Et quand c'est une épreuve que le Père programme dans notre vie, il y a toujours une issue positive et une qui est préparée à l'avance. Hein, quand c'est Dieu qui nous éprouve pour notre croissance, il a toujours prévu, avant l'épreuve, il a déjà prévu la sortie et il a prévu le résultat. Hein, donc, quand ça vient de Dieu, il n'y a rien à craindre, ça se passera bien, toujours passera bien, même si c'est dur. Mais alors, comment savoir si c'est une épreuve qui vient de Dieu ou si c'est une tentation de Satan? Vous voyez dans quel sens ça me tire. Hein, ça me tire vers le bas, on sait d'où ça vient. Si ça me tire vers le haut, bien c'est le Seigneur. Mais maintenant, Jésus, il n'a besoin ni de l'un ni de l'autre. Dans un sens, on dit, mais comment, pourquoi lui? Eh bien, souvenez-vous que Ève, lorsqu'elle a été tentée, n'avait pas de nature pécheresse. C'était avant que le péché pénètre. Hein, donc elle n'avait pas de nature pécheresse et elle a pu être tentée. Donc il y a telle tentation qui a un pouvoir sur nous, même si on n'a pas encore la nature pécheresse. Et Jésus va être tenté dans ce domaine-là. Hein, de la même manière que Ève a été tentée, alors qu'elle n'avait pas de nature pécheresse, elle était innocente, elle ne pensait pas le mal, elle ne connaissait pas le mal, elle n'avait pas la connaissance du bien et du mal, hein, à ce moment-là, lorsqu'elle a été tentée. Mais elle a pu être tentée, et le diable a réussi
en lui promettant d'avoir des connaissances que Dieu aurait, de savoir tout ce que Dieu aurait. Ça, c'est un désir qui est là, de pouvoir de dépendre de personne, de ne pas être soumis à une autre autorité. Le désir de dominer sans être soumis à quelqu'un, c'est quelque chose qui est là. Dieu a créé Adam et Ève, il l'a créé, il a dit vous dominerez sur la terre. Donc dominer, tout d'un coup on a envie de dominer, on veut dominer encore plus que ce que Dieu a donné. Et c'est vrai que être dominé, c'est quelque chose qui nous dérange énormément. Et de nos jours, même l'homme pécheur, alors avec sa nature pécheresse, alors là vraiment il cherche à dominer. Et c'est une grosse partie de notre souffrance sur terre. C'est des gens qui essayent de dominer. On l'a tous rencontré, depuis le petit qui essaye de se lever pour marcher. Il y en a toujours un plus grand dans la crèche pour le rabaisser. Et puis ça va jusqu'à la fin de notre vie. Il y a tout le temps, c'est ce conflit de domination de la part d'un autre. Et c'était pas prévu, et ça ne devrait pas être là. Mais c'est un désir qui est naturel dans l'être humain, c'est de devoir, pour gérer, contrôler. On en a besoin, on a besoin pour gérer, sinon on ferait vraiment rien du tout. Et ce désir naturel qui est avec lequel nous avons créé, et en plus, avec de l'égoïsme, mélangé à de l'égoïsme et puis d'autres passions, ça devient une source de beaucoup de souffrance dans notre monde. Et on déplore les guerres, on déplore tout cela, et c'est toujours le désir d'une personne qui veut dominer sur les autres. Alors, troisième chose, nous dit d'abord, c'est souvent les tentations, il y a soit Satan qui nous tente pour nous faire chuter, ou il y a l'épreuve. Après, il y a aussi ce désir qui est naturel à nous, donc nous devons faire attention, même enfant de Dieu, celui qui dit, moi j'ai péché pardonné, le Seigneur a changé mon cœur, tout ça, fais attention, parce que là, il y a des domaines où Satan a pu tenter Jésus, et combien plus peut nous tenter aussi à ces niveaux-là. Donc, ne soyons pas trop sûrs de nous. C'est pour ça que Jacques dit, si quelqu'un dit que je n'ai pas péché, c'est un menteur. Parce qu'il y a, même si je dominais complètement sur la chair et sur toutes mes passions, il y a encore une possibilité d'être éprouvé, tenté. Alors s'il est dit que Jésus a été tenté, s'il est dit qu'il a été tenté, c'est qu'il a été réellement tenté. Il a ressenti la force d'une tentation. On sait ce que c'est, on est tous passés par là. Quand on est tenté, le premier regard, et puis si on se détourne tout de suite, ça va. Mais si on continue de le regarder, puis après ça prend de la force et ça pénètre, et finalement on finit par céder. Donc Jésus, pour dire qu'il a été tenté, il a vraiment ressenti toute la force d'une tentation. Et s'il n'a pas vraiment ressenti la force de la tentation, s'il n'avait pas vraiment été réellement tenté, il ne pourrait pas dire dans Hébreux chapitre 4 que Jésus a été tenté en toutes choses telles que nous sommes, afin de pouvoir intercéder pour nous. C'est comme vous avez quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais eu d'enfant, et puis il essaie de vous donner des leçons. En général, c'est eux qui ont les réponses. Ceux qui ne sont jamais passés par là, et ils ont toutes les réponses. Mais et ce n'est pas les bouquins qui nous apportent les réponses, c'est ceux qui sont passés par là qui ont été éprouvés. Et en général, ceux qui sont passés par là, ils parlent moins. Et donc, il dit, il a réellement été tenté. Maintenant, une quatrième remarque que je veux faire, c'est que Marc nous dit que Jésus a été tenté. Matthieu et Luc nous disent en quoi il a été tenté, mais l'évangile de Jean ne dit rien sur la tentation de Jésus. Et la raison, c'est que
Matthieu, Marc, Luc, Jean traitent de Jésus, l'homme. L'homme est tenté. Dans l'évangile de Jean, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, sa divinité. Et dans sa divinité, il n'a pas été tenté. C'est Jésus, l'homme. Ce n'est pas Jésus, Dieu, qui a été tenté, c'est Jésus, l'homme, qui a été tenté. Et c'est en tant qu'homme qu'il a été tenté. Et Jésus n'aurait jamais pu être tenté avant de devenir homme. Et c'est tant qu'il était homme qu'il a pu être tenté jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Mais à une fois à la résurrection, maintenant il est plus tenté parce qu'il est dans sa gloire. Mais donc, comprenons que Jésus s'est réellement fait homme comme nous. Et souvent, nous soulevons le fait qu'il a mangé, il a dormi, il a marché, il a ceci comme les hommes. Mais il a été tenté comme nous, comme les hommes aussi. Hein? Et d'où sa réelle humanité. Mais c'est ça qui fait sa force aussi, c'est qu'après, nous pouvons lui raconter notre vie, nos misères, et il comprend. Comment a-t-il été tenté? Hein, bon, s'il a été réellement tenté, bon, ben, alors, dans Matthieu et dans Luc, eh bien, nous voyons les trois domaines dans lesquels il a été tenté. Hein. Si vous voulez voir avec moi, je pense que le récit de Matthieu, c'est peut-être le plus complet. Hein. Donc, regardons dans Matthieu, chapitre 4. Hein. Matthieu, chapitre 4, nous allons regarder quelques détails là sur les tentations. Donc, il nous dit au verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, hein, ça suit la fin du chapitre 3, verset 17, il dit, c'est juste après la voix qui vient du ciel, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, hein, donc Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur se présente. Remarquez que pour les tentations, il y a trois catégories de tentations, trois niveaux, hein, trois domaines de tentation. Donc la première, c'est de transformer les pierres en pain. Hein, mais ça commence comment? Si tu es le Fils de Dieu, le Père venait de déclarer, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et la première chose que Satan vient et l'attaque, c'est qu'il veut remettre en question. Il veut toujours semer le doute. Hein, c'est ça qu'il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'était vraiment ce qu'il voulait dire? Est-ce que tu es sûr que c'est ce qui va arriver? Oh non, je ne pense pas. Hein, Dieu il est trop bon, il ne va pas faire ça. Combien de fois on l'entend encore aujourd'hui, hein? Mais il dit, et là, il vient et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Premier abord, mais où est le péché? Faire un miracle, transformer des pierres en pain, où est le mal? Ça a l'air tout à fait innocent. Et ben c'est là les forces des tentations. C'est que, mais ça, c'est pas grave, ça ne fait mal à personne, personne ne verra, personne ne le ressentira, il n'y a que moi. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça, mais c'est là où Satan vient toujours. Et là, Satan est en train de remettre en question l'origine de la subsistance de Jésus-Christ. Il dit, de quoi vis-tu? De quoi est-ce que tu existes? Tu es là pourquoi? Et alors, il dit, bon, bah, écoute, il n'y a pas de pain ici, tu as faim, ben, écoute... Parce que Jésus a compris où Satan voulait l'emmener. Et c'est pour ça, et vous vous souvenez ce qu'il a répondu? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il n'y a pas de péché, hein, de manger du pain. Il ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit que c'était interdit. Mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit en fait, la source principale, hein, de notre existence, c'est la parole de Dieu.
Il faut que ça soit vrai dans nos cœurs. Combien de fois, combien il y en a qui négligent la parole de Dieu pour aller chercher le pain? Et ils sont tombés dans le piège, exactement dans ce piège-là. Jésus dit non, il n'y a rien, il n'y a aucun problème avec le pain, mais la première source de subsistance, c'est la parole de Dieu. L'être humain est conçu de manière à avoir besoin de recevoir la parole de Dieu. Et quand il ne reçoit pas la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez le monde dans lequel on se trouve, où on s'inspire de toutes sortes de philosophies, toutes sortes de choses, et on consulte même plus la Bible. Et Jésus dit, vous vous souvenez même, Jésus dans sa vie, vous vous rappelez, dans Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine, les disciples sont arrivés, c'était quand même dans l'après-midi, déjà à midi ils se sont arrêtés, ils ont été faire les courses, Jésus a eu la discussion, tout ça, donc maintenant c'est peut-être 2 heures, 3 heures plus tard, ils ont certainement faim, Jésus a certainement faim, les disciples arrivent avec de la nourriture, et il lui propose de manger, il dit, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et cette nourriture, c'est de faire la volonté du bon Père. Il dit, il n'a jamais oublié quelle était la réelle origine de sa subsistance. Et Jésus, en tant qu'homme, il dit, j'ai besoin avant tout d'avoir la parole de Dieu. Et là, c'est ce que nous devons nous rendre compte aussi. Nous sommes des humains, nous avons la même humanité que Jésus avait, et si lui avait besoin de la parole de Dieu, combien plus nous avons besoin, non seulement comme subsistance, mais comme aussi pour combattre les pensées qui circulent. Donc Jésus, c'est un domaine, ça avait l'air innocent. Écoute, tu sais, voilà, toi tu as des idées, tu as des connaissances, tu as ceci, cela, puis écoute, voilà, dirige ta vie, tu n'as pas besoin de toujours voir ce que Dieu pense, tu le sais, oui, je le sais, et on arrête de lire, et puis vous vous rendez compte, on l'a tous fait, il y a un moment où on néglige la lecture de la parole, et puis alors tout doucement, gentiment, on s'écarte du Seigneur. C'est un domaine de tentation, même pour l'enfant de Dieu. Et ça n'a rien à faire avec la chair. C'est juste, quelque part, une négligence, et puis après, ça mène à la perdition. Je ne parle pas de perte du salut, mais je parle de perte de la communion avec le Seigneur. Et on s'écarte, et puis après, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est en train de penser comme le monde, on ne pense plus comme le Seigneur. On se dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ensuite, si je continue, il l'éprouve sur une deuxième chose. Je vous fais remarquer entre parenthèses que vous avez vu dans Marc, il disait il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Mais il était avec les bêtes. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les bêtes sauvages? Qu'il y a eu des serpents, puis des petits trucs rampants, et puis des petits animaux, tout ça. Pourquoi il en parle? Rappelez que Satan, il s'était présenté à Ève, à travers d'un animal. Bon, à l'époque, je ne sais pas si le serpent était sauvage, mais il l'est maintenant. Mais parce que Satan, c'est un ange. Il n'a pas de corps. Et Jésus était humain. Il avait un corps. Et Satan a besoin d'un corps pour se présenter à l'homme. Et peut-être est-ce qu'il s'est présenté sous la forme d'un de ces animaux. C'est pour ça qu'il fait référence à ces animaux, parce qu'il ne voit pas le rapport des animaux sauvages avec une tentation. Sinon que peut-être si dans le jardin d'Éden, Satan s'était servi de ce déguisement, pourquoi est-ce qu'il ne s'en servirait pas pour Jésus? En tous les cas, c'est une idée en passant. Mais revenons à ces domaines de tentation. La deuxième tentation qui est mentionnée ici dans Matthieu chapitre 4,
Il nous dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », c'est au verset 5, verset 6 dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit ». Alors là, encore, Satan, là, toujours, il fait appel à la parole de Dieu. Et il cite un verset. Et dans un sens, il dit, voilà, ça a été dit, Dieu l'a dit, donc mets-le à l'épreuve. Et d'un premier abord, ça peut sembler innocent aussi, mais c'est un domaine où les enfants de Dieu sont aussi tentés. Parce que, vous savez, en tant que chrétien, parfois, à tort et à travers, nous prenons des versets, il dit, mais Dieu a dit, et donc, voilà, Dieu, tu as dit, donc, voilà. Et on le fait, et on essaie de mettre Dieu, de dominer Dieu, de manipuler Dieu, avec sa propre parole. C'est grave. Et Satan, il n'est pas tombé là, Jésus n'est pas tombé dans ce piège-là, mais Satan le fait, il dit, mais Dieu a dit que si tu tombes, je te rattrape. Alors jette-toi. Et Jésus a compris la chose, il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il dit, tu fais pas, si ce n'est pas la volonté de Dieu et Dieu n'a pas voulu, tu ne le fais pas. Et il réagit. Et combien de fois nous sommes là dans une situation, Dieu, tu as dit que si je te demande, tu le donnerais. Alors je te demande, au nom de Jésus, puisque tu as dit c'est au nom de Jésus. Et puis on essaye de contrôler Dieu par sa parole. Comme on le fait parfois avec les uns et les autres aussi. Mais toi, tu m'as promis. Et les enfants, ils savent bien dire, maman, tu m'as promis. Et puis on essaye de dominer en se servant de la promesse de l'autre. Écoutez, à n'importe quel moment où on essaie de dominer sur Dieu et de s'imposer et imposer ses désirs sur Dieu, sachez que c'est péché. Et Jésus, il a dit, non, moi, je ne fais pas ça. Je suis soumis à la volonté du Père, et s'il me demande de faire quelque chose, s'il me demande d'aller à la croix, j'irai à la croix. Parce que je sais qu'il a prévu une résurrection. C'était comme Abraham qui, quand il a offert son fils, il dit, mais Dieu a dit que mon fils, il aurait une descendance. Alors, donc, je le fais. Il faut comprendre qu'il faut être sûr que c'est ce que Dieu veut. Sinon, et là, c'est un domaine que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si Jésus a pu être tenté, si Satan a osé tenter Jésus dans ce domaine-là, c'est qu'il pourrait nous tenter nous aussi. Comprenons notre faiblesse. Et puis après, il y a cette troisième tentation, où Jésus, le diable, verset 8, donc Matthieu 4, 8, il dit, le diable transporta encore sur une haute montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. J'aimerais bien savoir où c'est cette montagne-là. En tous les cas, il l'a emmené quelque part où on voyait un grand empire. Et il lui a dit, écoute, voilà, je te propose quelque chose. C'est comme si il lui propose quelque chose de bien. Voilà, écoute, un jour, tu sais, un jour tu vas régner sur la terre, mais écoute, moi je te le propose tout de suite. Tu veux l'avoir, tu n'as pas besoin d'attendre. Je te propose tout de suite, tout ce que tu as à faire, c'est tu te prosternes et tu m'adores, et puis voilà, c'est tout, ça ne coûte rien. Vous savez, Satan, il est toujours en train de nous faire croire qu'il a des raccourcis et des moyens faciles d'obtenir ce que Dieu nous a déjà promis. Et Jésus répond, et il ne se laisse pas attirer par le moyen facile, l'accès facile. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il dit, non, je me prosterne et j'adore uniquement Dieu. Peu importe s'il y a moyen d'obtenir des choses que Dieu a promises autrement, non, je les veux, que Dieu me les donne quand il veut me les donner. Et Satan lui propose un moyen facile d'accéder au pouvoir. Et vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose qui est très naturel chez l'être humain. Et combien sont ceux qui ont été, par le monde, attirés par le pouvoir,
Et on se sert de toutes sortes de choses et de tricheries et tout ça pour avoir le pouvoir. Mais bon, ça arrive aussi dans les églises, hein. Même des bons chrétiens qui, des fois, ils essaient d'avoir du pouvoir et de l'influence et c'est une tentation. Et si Satan a pu tenter Jésus, combien plus il peut nous tenter, nous. Et de vouloir un peu manipuler, puis un peu de médisance sur quelqu'un, tout ça, afin de l'écarter pour pouvoir arriver à un certain pouvoir. Et Dieu dit, non, concentre-toi sur l'adoration de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Après, s'il te reste quelque chose à faire, on verra. Bon, en général, c'est réglé. Et alors, Satan a essayé, et il nous dira ailleurs, il le laissera, il reviendra plus tard. Bien sûr, vous savez que il y avait un moment dans Matthieu chapitre 16, où Jésus venait de parler de la croix, il venait de dire aux disciples, écoutez, je vais monter à Jérusalem, là le Fils de l'homme, il va être arrêté, il va être maltraité, puis il va être crucifié, puis ensuite il ressuscitera. Et vous savez, Pierre il dit, « Ah non, jamais !» Non, on ne parle pas comme ça, tais-toi. Et Jésus discerne le déguisement de Satan. Hein? Et au travers Pierre, qui il disait des bêtises, mais bon, à part ça, il avait l'habitude. Mais là, c'est Satan qui se cache derrière ce trait de personnalité qu'avait Pierre pour essayer de distraire Jésus pour qu'il ne passe pas à la croix, qu'il n'aille pas à la croix. Et Jésus va le reconnaître et il va lui dire arrière-moi Satan. Ici, à la fin du chapitre 4, au verset 11, chapitre 4, hein, après la troisième tentation, eh bien, Jésus dira retire-toi, hein, verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit. Il a dit, et dès que nous discernons les ruses du malin, hein, et Éphésiens chapitre 6, on arrivera un jour, hein, Éphésiens chapitre 6 nous dit de revêtir les armures de Dieu afin de pouvoir se parer contre les ruses de Satan. Et s'il y a des ruses de Satan, et s'il y a un danger, et si nous avons une armure, c'est que c'est possible, hein, même à nous. Donc, si Jésus a pu être tenté, nous pouvons être tentés, et dans les mêmes domaines. Hein. Donc, même si je ne suis pas tenté dans certains domaines ou d'autres chutes, je dis, ouais, ben ça, bien sûr, je ne ferai jamais ça. Hein. Il y a combien de choses que nous sommes dit, jamais je ferai ça. Moi, jamais, non. Moi, non. Et puis, après, on est un peu déçu par la suite. Mais Jésus dit, et c'est sa réaction, retire-toi de moi, Satan. Et Satan s'en va jusqu'à une autre occasion. Personnellement, je pense que Jésus était un peu éprouvé dans le jardin de Gethsémani aussi. Hein, c'est là où il y avait une lutte pendant 3 heures. Hein, dans la prière, il a lutté, mais parce qu'il ressentait vraiment une pression sur lui de faire autrement, hein, de contourner la croix. Et pour nous, ça me permet de comprendre que si Satan il fait un tel effort pour éviter la croix, c'est que la croix doit être très importante. Hein. Quand le diable il me dit « regarde par là », moi je regarde par ici. Hein, c'est un peu ma femme, quand je suis en train de conduire les routes ici, sinueuses, les collines, hein, vous savez, quand il y a... Alors je dis à ma femme « oh regarde, c'est joli ». Elle regarde la route. Je dis « mais je t'ai montré ». Elle dit « non, mais si toi tu regardes là-bas, moi je regarde la route ». Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Hein, si Satan nous dit « regarde par là », eh bien moi je regarde dans l'autre sens, parce que je veux qu'il évite quelque chose. Hein. C'est un peu ce que je fais à ma femme quand on passe devant une pâtisserie. Je lui dis « oh tiens, lui là-bas en face ». Mais Satan, il est plus malin que nous. Hein.
Donc, Jésus, pourquoi fallait-il qu'il soit tenté? Eh bien, la première raison, c'est parce qu'il était homme. C'est une démonstration qu'il était réellement devenu homme. Pas seulement il ressemblait, mais il était réellement homme, comme nous le sommes. Mais aussi, c'est il fallait qu'il soit éprouvé pour que l'on sache qu'il était un agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Il fallait qu'il s'expose aux attaques de l'ennemi pour démontrer qu'il était un agneau sans défaut, sans tache, et était digne de mourir à la croix pour nous. Hein? Pierre nous le dit, il dit, c'est pas par de l'or, de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc il fallait que Jésus soit éprouvé. Hein? C'est tout comme chaque fois qu'on offrait un sacrifice dans le tabernacle, eh bien, il fallait que le prêtre regarde à la bête pour voir s'il n'y avait pas un défaut, une maladie ou quelque chose. C'était toujours vérifié parce que sinon, ça ne pouvait pas être offert. Hein, donc là, Jésus, il fallait s'assurer. Et vous savez, ils vont essayer à la fin, ils ont même payé des gens pour mentir, mais ils n'arrivent même pas à mentir et trouver quelque chose contre lui. Alors que pour nous, eh bien, il suffit que la personne avec qui on vit parle, et ça y est, on connaît nos défauts. Et deuxièmement, eh bien, c'est ce passage dans Hébreux chapitre 4, hein, Hébreux chapitre 4, et je veux le lire, Hébreux chapitre 4, et les versets 14 à 16, où il dit ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, donc qui est venu de là-haut vers nous, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc s'il nous dit de demeurer ferme, c'est qu'il est possible de ne pas demeurer ferme. Hein. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Mais il l'a ressenti. Il a ressenti et il n'a pas commis de péché. Hein? Et il a dit, il est tenté comme nous le sommes. Hein? Et c'est pas, il n'y a aucun moment de notre vie spirituelle où on arrive à un stade où on ne sera plus tenté. Hein? Parce que plus on est respecté, plus Satan voudrait faire chuter, parce que quand il fait chuter un responsable, il y a plein de monde qui tombe avec. Il y a du monde qui quitte l'Église, chaque fois. Donc il vise ceux qui sont exposés. Verset 16 dit, approchons-nous donc, parce qu'il a été tenté en toutes choses telles que nous sommes, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il dit, allez le voir parce que lui, il sait exactement ce que vous avez vécu et lui, il vous recevra avec miséricorde et grâce. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais souffert ce que vous avez souffert, il n'a pas de miséricorde ni de grâce. Il dit, écoutez, il faut se ressaisir et vous y allez. Hein. Ne vous laissez pas abattre par ça. Hein. Oui, parce qu'il ne l'a jamais vécu. Mais celui qui l'a vécu, il dit, écoute, je te comprends tout à fait, mon frère, ma soeur. Et je comprends. Et parfois, il nous raconte un petit peu comment il a vécu la chose. Et quand ce qu'il raconte ressemble beaucoup à ce que nous vivons, alors là, on est prêt à l'écouter. Hein. Et celui qui l'a vécu avant nous, eh bien, il a beaucoup plus de grâce et de miséricorde. Il dit, eh bien, Jésus-Christ, qui a été tenté en toutes choses comme vous l'êtes, eh bien, vous pouvez vous approcher de lui avec assurance pour obtenir miséricorde, hein, pour trouver miséricorde, trouver le pardon, pour retrouver la relation avec Dieu, trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Les besoins, on les a.
Donc c'est question de, est-ce que je reste avec mes besoins ou est-ce que je trouve du secours dans mes besoins? Et donc, Jésus-Christ a été tenté. C'était certainement très désagréable pour lui d'être dans cette situation-là. Peut-être c'est pour cela que le Saint-Esprit a dû pousser. Parce que même aller à la croix, c'était très désagréable pour Jésus. Et il a lutté pour pouvoir le faire. Donc certainement qu'il a été poussé, c'est parce que c'était pas vraiment ce qu'il attirait. Mais il l'a fait pour démontrer qu'il était homme et qu'il a marché là où nous avons marché. Hein, comme on dit, il a porté mes souliers. Hein, et donc il sait ce que je peux aller à lui. Nous avons un souverain prêtre à qui nous pouvons vraiment tout raconter. Et il n'y a rien que nous pouvons lui raconter qu'il n'a jamais entendu parler. Hein, déjà, quand vous imaginez tout ce qui est raconté dans la Bible, hein, des fois vous vous demandez pourquoi il y a des choses, il y a des passages où on ne lirait même pas aux enfants. Mais il dit, mais comment? Oui, c'est pour te dire, Dieu, il sait. Dieu comprend tout cela. Tu peux lui parler des pires choses. Et dans la Bible, ces pires choses sont arrivées. Il dit, tu lui parles des pires choses, il a déjà vu. Il sait de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin de faire des dessins. Il comprend très vite. Mais c'est pour te soutenir dans tes besoins. Et donc, ces deux versets-là qui nous parlent de la tentation de Jésus, finalement, sont là pour notre réconfort et pour nous encourager. C'était aussi glorieux que la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », et le fait qu'il soit tenté, c'est tout aussi glorieux. Parce que c'est notre Seigneur qui répond à tous nos besoins. Que le Seigneur nous aide et comprenons notre faiblesse, mais nous ne sommes pas démunis dans notre faiblesse. Nous avons quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner. Et lorsque nous pensons à notre faiblesse, eh bien, nous sommes moins durs avec ceux qui nous entourent. Et ce qu'on espère, c'est qu'on ne tombe pas tous en même temps, c'est tout. Hein? Comme ça, il y en a quelques-uns pour nous relever. Que le Seigneur nous aide. Prions les uns pour les autres. Et sachons aussi que si nous sommes tombés, nous pouvons aller le voir. Et il dit, je comprends. Et il nous relève. Jamais, quand il trouve quelqu'un par terre, il ne cogne pas dessus. Il le relève d'abord. Une fois qu'il a relevé, il l'a nettoyé, il l'a essuyé, les larmes. Après, il lui dit, bon, maintenant, on va faire la petite leçon, là, on va tirer des conclusions pour la prochaine fois. Hein? Il ne fait pas ça comme les humains le font. Voilà, que le Seigneur nous aide, nous voulons prier. Père Céleste, merci pour ces belles paroles. C'est ce qui nous réconforte, c'est ce qui nous rassure. Et Seigneur, pourquoi voudrions-nous nous écarter de ta parole alors que là nous trouvons ce qui nous manque? Hein, le monde n'a rien à nous proposer. Il veut nous abrutir, nous distraire, noyer les soucis. Ils ont toutes sortes d'expressions. Expliquer les choses psychologiquement, avec la psychologie, expliquer les choses pour qu'on ne se sente pas coupable. Et ils ont toutes sortes d'autres moyens. Mais il n'y a rien comme parler à quelqu'un qui nous comprend et qui est prêt à nous pardonner. C'est ça qui guérit l'âme souffrante. Père, merci pour ces paroles. Et aide-nous à nous en souvenir dans notre relation avec toi et aussi dans nos relations les uns avec les autres. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.